Parce qu'à la fin, vous le comprenez mieux. Je viens de dire, les gens méchants vont ça, mon Dieu, je te connais. À la fin, l'expérience qu'il vit avec ce petit arbre qui lui donne l'ombre, quand il se plaint et que Dieu lui parle, on comprend qu'il y a longtemps Dieu voulait lui parler aussi. Donc, message, destinataire et action. C'est la partie la plus importante d'une révélation. Pourquoi Dieu a parlé? Dieu a parlé pour qu'on fasse quoi? Tantôt Dieu parle pour qu'on vienne. Tantôt Dieu parle pour qu'on prie, afin que ce qui est mauvais qu'il a annoncé dans le message n'arrive pas. Tantôt Dieu parle pour qu'on se prépare. C'est pas pour qu'on prie, pour que ça n'arrive pas. Je vais vous dire, si vous consultez ma page Facebook, le 25 décembre, j'ai mis une chanson. Je ne mets pas souvent une chanson sur ma page, j'ai même mis ça et d'édification. Parce que la nuit du 24 au 25, Dieu m'a dit prépare-toi, parce que tu vas couler des larmes. Donc on va pas gérer le plan. La nuit du 24 au 25. Puis j'ai dit, c'est Seigneur, même si je jeûne, et je t'ai donné 200. Je t'ai fait grâce de 200. Donc, il faut faire la bonne lecture et rendre-moi grâce. On va commencer à arriver là. Amen. Mais c'est ce qu'il m'a dit là. C'était pour me préparer. C'était pas pour faire le prophète en pharaon. Et bien, merci, vous savez, mon père m'a mourir. C'est le même passage. Quel est ce fils qui annonce la mort de son père? Il est digne ou bien comment? Vous voyez, ça pose le problème de la gestion de la révélation. Malheureusement, c'est devenu comme ça. On prophétise, on annonce, on dit tout, on va dans tous les sens. Alléluia. J'ai vécu ça. J'étais en retraite. La nuit, j'avais passé ça et dit, oui, maman. La nuit, la paye, la nouvelle, quand on a prié jusqu'à 2h du matin, le Seigneur m'a dit, prépare-toi. Mon téléphone était fermé, mais je l'ai ouvert à 4h. Quand j'ai vu le coup de téléphone, j'ai dit, merci Seigneur. Ça s'appelle gestion de la révélation. Et c'est ce que nous faisons souvent. Et c'est ce que nous célébrons. Moi, je dis de ce moment difficile 2 leçons. Tant que Dieu n'a pas fini, il n'est jamais trop tard. Je vous ai dit, mon père, quand les médecins ont vu le diagnostic, on lui donne pas 4 mois, en 2013. Et les médecins qui se sont donnés, je me rappelle le jour du scanner, le médecin dit, dans 1 semaine, il va pas tomber, il ne pourra plus marcher. 2 mois après, il ne pourra plus s'asseoir. Vraiment, je ne donnerai pas 4 mois. Et effectivement, 1 semaine après, il est tombé. Ce sont 2 mois après, comme la médecine a dit. Mais le dernier s'y appartient à Dieu. Amen. Au lieu de 4 mois, il a rajouté les plus. C'était octobre 2013. Quand vous comptez 4 mois du 25, ça nous mène à quoi? Janvier. Janvier. Il est parti en janvier, mais pas 2014, mais 2016. Il y a 200. Amen. Et il est tellement bon, il est revenu 1 mois à l'avance. C'est vrai que ça allait très difficile pour moi. Alors, c'est le moment où je pleure. Quand je pleure, il y a des personnes dans ma voiture. C'est comme ça que je pleure. J'ai chanté la chanson, la fameuse chanson. J'ai fait le fils de Yazi, j'ai réagi sur la chanson, et il respectait, comment il dit, la musicale. C'est pas vrai des souvenirs et des musiques. C'est-à-dire, quand Dieu m'a parlé de la musique, c'est cette chanson-là. Après qu'il a fini de me parler, c'est cette chanson-là d'orpheline. Je me suis réveillé avec cette chanson. Et puis je l'ai cherché. Et j'ai cherché. Et c'était ma façon de lever comme ça. Amen. Mais je suis venu ce matin pour dire une chose. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand je l'ai hier, tout fatigué, on arrive très tard à la nuit. Le Seigneur m'a dit, on va parler à ces moments-là le matin. Qui se fortifie, qui se relève. Il y a beaucoup de choses à faire. N'oubliez pas l'essentiel, on doit bâtir la maison de Dieu. Amen. Donc je sens que le poids est au-dessus de vos têtes. Et déchargeons-nous du Christ. Amen. Et puis continuons la marche. Regardez, quelqu'un a trouvé bizarre que la veille de la levée des corps, je l'ai convoqué pour présenter le plan du temple.
s'il a été travaillé sur le temps de Gogodi. Amen. Et des devient des zéros travail. Alléluia. Donc, déposer ce fardeau-là à la croix du Seigneur. À la du travail. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous laissions des œuvres. Amen. C'est ça que le sage dit. Les débats de la mort, on réfléchit. Au jour du malheur, on réfléchit. Au jour du bonheur, on est heureux. Mais quand on réfléchit, on pense en faire la bonne lecture et on prend les bonnes décisions. Amen. Donc je souhaite, et je déclare, et je prophétise, et je décrète que les pleurs sont finis. Amen. Voilà. Dès cet instant-là, remettons-nous au travail. Revenons à l'essentiel. Je crois que dans toutes ces choses, et c'est la deuxième leçon que je tire, tant que nous nous attachons à Dieu, Dieu est sur nous. Et c'est s'attacher à Dieu, c'est faire ce que Dieu attend de nous. C'est se mettre à la place où Dieu nous veut et puis faire son travail. Amen. Donc chacun se mette à sa place et qu'il serve Dieu. Vous allez voir la bonté de Dieu. Je vous assure. J'étais agréablement surpris de voir des gens dans la vie de quelqu'un, un jour et l'autre. J'ai sémé une graine divine. Je vous assure. Donc il faut faire votre travail. Je suis content d'écouter le témoignage. J'ai envie de dire des fils spirituels, puisque comme Paul dit, j'ai envie d'une manière ou d'une autre. Mais par la grâce de Dieu, je n'en pas mal. Ça, je peux vous dire. Beaucoup. Et je veux que chacun travaille à gagner des gens au Seigneur. Travaille dans la vie des uns et des autres. Il y a tellement de monde dehors. Il faut les impacter. Alléluia. Il faut le faire. N'attendez pas juste. Je vous ai dit il y a quelques temps, si j'invite un prophète, c'est pas pour faire mautre. Ça, je vous assure. C'est pas pour faire mautre. Mais je connais la gestion des ministères. Donc, un moment ou un autre, j'invite quelqu'un. Juste vous amener à voir que ce que Dieu va révéler par lui n'est pas différent de tout ce que vous entendez. Seulement, ça viendra d'une manière différente. Amen. C'est comme comment je peux dire, un chef de chantier. Un chef de chantier, il monte une équipe et puis il sort le bâtiment. Oui, Samy. Samy est fatigué parce que je le fatigue. Mais pas dans le mauvais sens. Samy a son plan directeur. Il sait qu'il fait la clôture au bout d'un certain temps, il fait le terrassement au bout d'un certain temps, mais je l'écoute parler. Moi aussi, j'ai l'habitude de chanter, mais je ne prends pas sa place, c'est pas mon métier. Mais j'ai une lecture globale des choses. Et chaque jour, on me rend compte. Donc, quand j'appelle Adia, qu'est-ce qu'il veut faire demain? Et puis, il dit, on ne va pas faire ça. Mais la machine n'est pas encore venue. J'ai dit, mon bureau, je vais chercher la machine. Puis j'ai dit, faites le terrassement. Quand ça arrive, il arrive, il dit, pasteur, j'ai déjà fait. Amen. Mais c'est ce que je vous fais voir, c'est quoi? C'est-à-dire, la position et le ministère que Dieu me donne, c'est de conduire une équipe de chantier. Où il y a électricien, il y a maçon, il y a mélangeur de ciment, il y a charpentier. Alléluia. L'électricien, lui seul, ne peut pas faire le chantier parce qu'il n'est pas complémentaire. Le maçon, lui seul, ne peut pas faire tout le chantier. Mais chacun peut faire la tâche qu'il est appelé à faire sous la supervision du complémentaire. Qui sait que dans le programme, le maçon doit faire le mur à telle période, mais avant le maçon, il faut qu'il y ait le fossoyeur qui creuse, il faut qu'il y ait des gens qui vont mélanger le ciment, tout ça, mettre dedans, vous voyez. Donc chacun a un timing. Avez-vous vu un chantier où avant de commencer, le charpentier vient déjà, il veut faire la couverture. Il va vous dire quoi? Alléluia. Donc dans ce travail d'équipe, les choses sont bien coordonnées. Mais ça commence par décliner ce qu'on sait faire. Exode 31, quand Dieu s'appelle l'église mobile de tabernacle, il dit à Moïse, rassemble-moi le peuple, je vais vous faire du bien. Tu vas me construire mon église. Mais regarde dans le peuple, voici. Il y a Oli, il y a Bessaliel, il y a tous ceux-là, tous les artisans que j'ai outillés, à qui j'ai donné l'intelligence et la divinité pour faire ceci. Mais au moment où Dieu le dit, ils le savent. Amen. Ils le savent. Il y en a qui sont dans le peuple, ils savent travailler l'or.
Il y a des gens qui sont assis, ils sont menuisiers, ils sont charpentiers. Amen.